Salut à toi et bienvenue dans le premier épisode de ce nouveau format QA pour questions argentiques. Le principe de ces nouvelles petites vidéos qui vont arriver sur la chaîne au fur et à mesure est hyper simple. Je prends une question sur l'argentique qui m'a été posée soit ici, soit sur Instagram et j'y réponds dans un format assez court. En effet, je reçois beaucoup d'interrogations, que ce soit ici ou sur Instagram, et j'ai remarqué avec le temps que c'était un peu tout le temps les mêmes questions qui revenaient. Alors je me suis dit, plutôt que d'y répondre individuellement à chaque fois, j'allais faire ces petits formats de vidéos en espérant pouvoir diffuser la réponse plus largement. Et la première question avec laquelle on commence aujourd'hui est de loin la plus demandée. Est-ce que tu sais me dire comment mon appareil photo argentique fonctionne? Le problème des appareils argentiques, c'est qu'il y en a beaucoup. Et s'ils partagent globalement les mêmes fonctionnements en ce qui concerne la manière de prendre des photos, en général on appuie sur le bouton, eh bien il peut y avoir de grandes différences entre un petit compact tout automatique, un réflexe 24-36 mécanique ou un TLR moyen format. L'autre souci, c'est que je ne connais pas ni possède tous les appareils photo argentiques fabriqués depuis que l'humanité s'est mise à faire de la photographie. Il m'est donc bien souvent difficile, voire impossible, de répondre en détail à ce type d'interrogation. Ce que je peux faire cependant, c'est te donner les clés et les ressources pour que de toi-même tu puisses trouver les informations qui concernent ton appareil photo. Une bonne première approche quand tu as un appareil photo qui t'intéresse ou que tu possèdes, c'est d'aller voir sur le site collection-appareil.fr. C'est un site qui est animé par Sylvain Algar et tu remarques que quand tu tapes le nom d'un appareil photo argentique sur Google, en général, c'est ce site-là qui t'est proposé en premier. En effet, ce site est une vraie mine d'or car au fur et à mesure des années, ce sont des centaines d'appareils photo qui ont été référencés par Sylvain. Et c'est un bon point de départ pour faire connaissance avec ton nouveau jouet, un nouvel arrivant dans ta collection. Le souci du site de Sylvain, malgré ses nombreuses qualités, c'est que selon les modèles, les descriptions sont plus ou moins précises et complètes. Donc si tu as quelque chose qui sort un petit peu de la norme ou qui est un peu moins courant, il y a de fortes chances pour que la description soit très succincte et que ça ne t'aide pas vraiment dans le fonctionnement de ton appareil photo. La seconde étape est donc de partir à la recherche du manuel de ton appareil photo. Alors, encore une fois, tu peux commencer tout simplement par une recherche Google avec le nom de ton appareil. Souvent, c'est la marque ou ça va être trouvé quelque part sur le dessus de l'appareil photo. Si tu sais pas où trouver ça, essaie de taper un petit peu au hasard les noms qui sont sur l'appareil photo. Tu tapes ça avec manuel et tu vois ce que Google te ressort. Si tu ne trouves pas en français, je te conseille de changer manuel par l'onglet manual et tu vas avoir beaucoup plus de résultats qui vont apparaître. La plupart du temps, il y a un site qui revient beaucoup, qui est butkus.org, qui est tout simplement une bibliothèque numérique de manuels d'appareils photo. Et c'est la deuxième mine d'or de ce site, puisque tu vas y trouver des centaines de manuels d'appareils photo qui ont été numérisés au format PDF, et il y a de très fortes chances que tu trouves le tien. Non seulement il y a des appareils photo, mais il y a aussi souvent les manuels des accessoires, que ce soit les moteurs ou les flashs. C'est donc plutôt très bien fait, et il est très rare que tu te balades sur le site sans trouver ton bonheur. Le seul problème, c'est qu'effectivement, la plupart des manuels sont en anglais, ce qui peut être un problème. Cependant, garde en tête que les manuels des appareils photo argentiques sont en général beaucoup plus courts et beaucoup plus simples que ce qu'on a aujourd'hui dans les appareils photo numériques. Souvent, tu trouves aussi à l'intérieur plein de petits conseils pour commencer à faire des photos avec ton appareil photo et la lecture du manuel, même si tu as Google Trad à côté pour pouvoir t'aider à le déchiffrer, ça restera le meilleur moyen de comprendre ton appareil photo dans les détails et de le prendre en main jusque dans ses moindres petites fioritures. En français, tu peux aussi tenter ta chance sur le site 35mm-compact.com qui recense la plupart des manuels grand public, en tout cas d'appareils photo un petit peu connus en français, mais qui reste beaucoup moins complet que butkus.org qui est vraiment la référence. Et voilà, tu as maintenant toutes les clés en main pour apprendre à connaître par cœur ton nouveau compagnon argentique. Bien évidemment, tous les liens dont j'ai parlé dans la vidéo seront dans la description. Tant que t'es en bas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à partager cette vidéo, voire à aller visiter la page Tipeee et le projet Box Argentique, qui sont deux choses qui peuvent te permettre de me soutenir pour que je continue à faire ces vidéos sur cette chaîne. Moi je te dis à la prochaine et à très bientôt pour une prochaine astuce argentique.